Bonsoir, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons travailler sur un exercice de 3e seconde sur les pourcentages. Donc plutôt troisième tout l'ensemble de l'exercice et seconde, ça va servir de révision. Donc c'est parti, ceci est un sujet de brevet. Donc c'est un exercice qui est tombé au brevet des collèges et qu'on peut réutiliser donc pour se réapproprier les pourcentages. C'est parti. Lors d'une enquête auprès de jeunes, entre 18 et 25 ans, on a interrogé 700 garçons et 1000 filles sur leur soirée du 31 décembre 1999 au 1er janvier 2000. On a obtenu les réponses suivantes. Pour les garçons, 4% ont passé le réveillon chez leurs parents. 20% ont passé le réveillon au restaurant. Tous les autres ont passé le réveillon chez des amis. Pour les filles, 18% ont passé le réveillon chez leurs parents, 30% ont passé le réveillon au restaurant et toutes les autres ont passé le réveillon chez des amis. Premier exercice, reproduire et compléter le tableau suivant. Donc moi je vais simplement le compléter, je profite de l'outil numérique. Ensuite, nous avons calculé le pourcentage des garçons ayant passé le réveillon chez des amis. Calculer le pourcentage de filles ayant passé le réveillon chez des amis. Calculer le troisième exercice. Calculer le pourcentage de jeunes ayant passé le réveillon chez leurs parents. Donc les jeunes garçons et filles. Et numéro 4, on nous dit qu'il y a 20% de garçons et 30% des filles qui ont passé le réveillon au restaurant. Peut-on, en faisant la moyenne, affirmer que 25% des jeunes ont passé le réveillon au restaurant? Bon, c'est parfait. On va essayer de décortiquer un petit peu tout ça. Je vais expliquer, je vais mettre ce que je note au brouillon. Et voilà, donc je vais essayer d'être le plus clair possible. Donc en fait, déjà en voyant tout ça, ce que je me dis, ce que je vais faire, c'est essayer de compléter au maximum tout le tableau. De toute façon, c'est l'exercice 1. Ce que je vais faire, c'est écrire les pourcentages et l'effectif normal pour chacune des catégories, pour les garçons, pour les filles. Alors, en reste assez basique, on va dire. Donc, pour les garçons, on va prendre du bleu. Je vais prendre du bleu clair. Et pour les filles, on va prendre du rose. Mais ma couleur préférée, c'est le bleu. Alors, donc, les garçons, je sais que je vais zoomer un petit peu, comme ça, vous verrez mieux. Ok. Donc, je sais que 4% ont passé le réveillon chez leurs parents. Donc, c'est ici. 4%. 20% au restaurant. Est-ce qu'on sait? On sait que les autres ont passé le réveillon chez les amis. Combien ça fait? Parce que là, donc j'ai 4%, 20%. C'est 20% de quoi? 4% de quoi? Vous pouvez mettre sur pause pour réfléchir, pour essayer de faire l'exercice, de prendre des notes avant que je donne la réponse. Donc, pour les garçons, donc 4%, c'est 4% de la totalité des garçons. Donc, en fait, les 700 garçons que nous avons ici, c'est l'équivalent de 100% des garçons, pas des jeunes. Et alors, comment trouver le reste? On va noter mon petit brouillon, donc que je risque d'effacer, donc bien évidemment au fur et à mesure que l'on avance. Nous avons 100%, c'est les 700. Je vais enlever ceux qui ont mangé au restaurant, ceux qui ont réveillonné au restaurant.
Donc, j'enlève 20%. Et j'enlève aussi les 4% qui ont réveillonné chez leurs parents. Ça revient exactement à faire, hop là, 100 moins 20 plus 4. Voilà. Ça revient à ce qu'on voit en quatrième, en troisième, avec les changements de signes, les parenthèses. Au final, on réutilise les chapitres précédents. Donc, 100 moins 24 ou 100 moins 20, 80, moins 4, 76. Donc, j'ai 76% des garçons qui ont réveillonné chez des amis. Alors, on va noter ça. Et donc, on va devoir faire exactement la même chose pour les filles. Combien de filles ont réveillonné chez leurs parents? 18. Combien de filles ont réveillonné au restaurant? 30%. Et le reste a réveillonné chez des amis. Donc on reprend notre petit calcul, notre petite soustraction. Parce que les 1100 filles, ça correspond à 100% des filles. On va écrire un petit peu propre hein, quand même. Voilà. Alors, on fait notre petite soustraction. Est-ce qu'il y en a qui ont réussi déjà à faire le calcul mental ou grâce à la calculatrice? Donc, on va faire 100, moins 30, moins 18, ou moins 18, moins 30, c'est pareil. Moins 30, moins 18, ça nous fait donc 100 moins 30, ça nous fait 70. 70 moins 20, ça nous fait 50 plus 2, 52. Parce qu'en fait, voilà, c'est une petite méthode pour calculer. On peut vérifier, hein. Je ne suis pas contre une petite vérification avec la calculatrice. Alors, ici, nous avions 100 moins 20 moins 4, parfait. Et 100 moins 30 moins 18, et ben voilà. Pas de problème. La calculatrice, je vais la garder dans un instant, juste pour aller un petit peu plus vite tout à l'heure, quand on va passer des pourcentages aux effectifs ou inversement. Alors, donc nous avons 52% des filles, hein, attention, et pas des jeunes, qui sont allées réveillonner chez les amis. Alors, 52. On va déjà, avant de passer au total, on va déjà partir sur la conversion effectif, enfin pourcentage effectif. Alors, pour la première partie, la première cellule, on a les 4% de garçons. Comment est-ce qu'on va faire? On a 4% de 100. Non, de 700. De 700. Hop là. Comment fait-on ça? Alors, vous avez dû voir, on peut voir deux méthodes rapidement ensemble. La première, 4%. En fait, quand on a un 2, on va remplacer le 2 par le signe multiplié. Donc, 4 divisé par 100, 4%, multiplié par 700. Donc, vous faites 4 divisé par 100, multiplié par 700. 4 multiplié par 100. Non, attendez. 4 divisé par 100, multiplié par 700. Alors, ça nous fait du 4 x 7. Hein, parce qu'on peut simplifier. Donc, 4
divisé par 100 multiplié par 700. Voilà. 4 fois 7, 28. Alors pourquoi je vous ai dit ça? Parce qu'on a 4 fois 100 divisé par 700. Comme ceci. Et là, quand on a en fait une petite... on voit une fraction en fait. Hein, la division, c'est une fraction. Divisé par 700, eh bien je cherche à simplifier. Et là, je vois que j'ai des zéros, hop, des multiples de 10. Donc je peux simplifier et j'ai 1 divisé par 7. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, c'est parti. Je commence déjà à perdre la tête. C'est 4 divisé par 100 multiplié par 7. Divisé par 100 multiplié par 7. Alors, bon, mon explication revient au même. On a 4 divisé par 100 multiplié par 700. Ok, ça revient. Attirer la barre de fraction. Et donc, parce qu'avec une multiplication, les fractions, les multiplications sont assez simples. Ça prendra le même. On multiplie les numérateurs entre eux et les numérateurs, hop, entre eux aussi. Donc, hop, ici, on peut simplifier par 100. Toc, toc. Il ne me reste plus qu'en haut 4 fois 7 et en bas 1 fois 1. 4 fois 7, ça fait 28. 1 fois 1, ça fait 1. 28 divisé par 1. Donc 28 tartes au chocolat pour une seule personne. Ça fait 28 tartes au chocolat par personne. Et donc voilà comment j'en suis arrivée. Donc ici, j'ai 28 garçons qui ont réveillonné chez leurs parents. Ensuite, pour la deuxième partie, donc évidemment ça va plus vite avec la calculatrice, hein, mais c'est pour vous aider à faire un peu de calcul mental. Là j'ai 20%. 20% de 700. On sait qu'en fait, 10%, c'est quand on divise le chiffre total par 10. Parce que 10 fois 10, ça fait 100. Donc 10 plus 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 10, ça fait 100. Donc là, en fait, j'ai 10 plus 10. Donc, j'ai qu'à essayer de diviser 700 par 10. 700 par 10, divisé par 10. Oh, qu'est-ce que je vois? Je peux simplifier les zéros, multiple de 10. Hop, donc je n'ai plus que 70. Et maintenant, tout ça, je multiplie par 2. Donc 70 fois 2, ça fait 140. Donc j'ai 140 garçons qui ont réveillonné chez leurs parents. On vérifie. Qu'est-ce que j'avais dit que je faisais? Ah oui, 20 divisé par 100 multiplié par 700. Et voilà. 140. Ensuite, je voulais vous montrer la deuxième méthode pour calculer ce 4% de 70. Donc là, on va faire 76% de 700. De 700. Alors, on a d'une certaine manière un produit en croix. Regardez, d'un côté, je vais mettre les pourcentages et de l'autre côté, je vais mettre les effectifs. C'est proportionnel. Donc ici, j'ai par 176 sur 100, ça correspond à combien sur 700? Donc on voit qu'en fait, il faut simplement multiplier par 7. Tout simplement le chiffre qui est le chiffre du pourcentage. Et donc là, mon produit en croix, je prends la diagonale qui est pleine. Donc, hop là, ici, numérateur, dénominateur inverse. Donc, je fais 76 fois
700 divisé par 100. Ça revient pratiquement à faire la même chose qu'au-dessus. L'ordre change, la vision de voir le calcul change. Donc là, j'ai tout simplement 76 fois 7, parce que je peux encore une fois simplifier dans ce calcul les zéros. Mais alors là, 7 fois 6, 6 fois 7, 42. Oui, il va falloir que je révise mes multiplications avec des dizaines, centaines. Hop là. 432. J'ai donc 532 garçons qui ont réveillonné chez des amis. Je vérifie. 28 plus 140 plus 532, est-ce que ça me donne 700? Oui. Donc c'est parfait. Je peux passer à la suite avec les filles. Je vous laisse le temps de faire pause, de prendre des notes et ensuite j'efface le brouillon. Ok, c'est parti. Donc pour les filles, il va tout simplement falloir faire la même chose. Donc vous choisissez la méthode que vous préférez. Et d'ailleurs, si vous en avez une autre, n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires. J'essayerai, peut-être que je la connais, que je l'ai tout simplement oubliée. Et ça serait sympa, voilà, pour d'autres, de voir un peu comment ça fonctionne. Et ça peut peut-être servir, je l'utiliserai dans des prochaines vidéos. Alors, cette fois-ci, on va plus se baser sur 100% égale 700 garçons, mais 100% égale 1100 filles. Donc, eh bien, nous n'avons plus qu'à faire 18 divisé par 100 multiplié par 1100. Je vois que je peux diviser aussi, enfin simplifier par 100. Donc là, 11 fois 18 ou 18 fois 11, je vais vous donner une petite méthode pour multiplier par 11. Donc vous écrivez, hop là, 18. Donc le 1 de la dizaine va devenir une centaine. Et le 8 de l'unité reste une unité. Et au milieu, on va faire l'addition de la centaine et de l'unité. Donc 1 plus 8, ça nous fait 9. Donc normalement, 18 fois 11 donne 198, 198. 18 fois 11, et voilà. Donc là, j'ai 198 filles qui ont réveillonné chez leurs parents. 30 au final, donc pour les filles ayant réveillonné au restaurant, le calcul va être le même. On change juste 18 par 30. Donc, 3, 0, 3 plus 0, ça fait 3. 330. Et enfin, 52 fois 1100 divisé par 100 égale, et ben je simplifie encore mes zéros. Cet exercice est super parce qu'il est vraiment simple au niveau des calculs. On peut très rapidement simplifier et faire des calculs très rapides.
Donc on recommence, on a 5, 2, 5 plus 2, ça fait 7. On vérifie. 30 fois 11, 330. 52 fois 11, 572. 572. Ok. On vérifie la somme de tout ça. 198 plus 330 plus 572, ça nous fait 1100. Génial. Et alors là, il ne nous reste plus qu'à faire le total. Alors, des garçons et des filles, des jeunes en fait, qui ont réveillonné chez leurs parents, les jeunes qui ont réveillonné au restaurant et les jeunes qui ont réveillonné chez des amis. On va commencer par la ligne totale. Je prends du vert. 700 plus 1100, ça fait 1800. Et normalement, on doit additionner chaque effectif. Donc l'effectif garçon plus l'effectif fille va donner l'effectif total. Effectif garçon plus effectif fille, effectif total. Ainsi de suite. Et ce qu'on va faire, on va en profiter immédiatement pour calculer le pourcentage. Donc cette fois-ci, ce sera à l'envers. On aura tous les effectifs et on va déterminer le pourcentage. C'est parti. Hop, alors, du vert. On va prendre du vert clair. Allez. Alors, ici, nous avons 1800, qui sera 100% de l'effectif total. Hein. On va fonctionner par colonne. Après, si on veut savoir, parce qu'il y aura dans l'autre sens aussi le total à l'horizontale, on peut savoir sur les jeunes qui ont réveillonné, le total de jeunes qui ont réveillonné chez leurs parents, combien de pourcents sont des filles, combien de pourcents sont des garçons. Ça ne sera pas 4 et 18, hein. Non, non. Donc ça va se lire à la diagonale. Ça fait partie de la question 4. Donc on va faire ça tout à l'heure. C'est parti. Mais bien tout simplement, donc une addition. Donc, oui, 2 et 2, 4. Ok. 7 et 3, 10, j'écris 0, je retiens 1. 5 et 5, 10 et 1, 11. Donc j'ai 1104 jeunes qui ont réveillonné chez des amis. Au restaurant, 0 plus 0, ça fait 0. 3 plus 4, ça fait 7. 3 plus 1, ça fait 4. J'ai 470, 470 jeunes qui ont réveillonné au restaurant. Et à la fin, donc 8 et 8, 16. J'écris 6, je retiens 1. 9 et 2, 11. Et 1, 12. J'écris 2, je retiens 1. 1 et 0, 1. Plus 1, 2. On va vérifier. 226 plus 470 plus 1104 égale 1800. Et bien maintenant, on va faire donc le petit produit en croix. Ça va être la méthode que je vais utiliser pour déterminer le nombre de jeunes et ayant réveillonné chez les parents, au restaurant, etc. Alors, j'efface mon brouillon pour les filles. Ah bah oui, je me suis trompée. Ok, allez. Donc je vais faire un petit tableau de produits en croix. Alors, hop. Ok, là j'ai le... on va faire effectif, on va commencer comme ça. Et là, en pourcentage. Alors, ma base,
Le sens va peu importer, ça va me donner des fractions. Le sens n'importe vraiment pas parce que la proportionnalité va se faire peu importe si le grand chiffre se retrouve au numérateur ou au dénominateur. Pas de souci là-dessus, pas d'inquiétude. Donc là, j'aurai le 100%. Ensuite, j'ai, je sais pas, chez leurs parents, au restaurant et chez des amis. Alors, je sais que ici, j'ai 1080, 226, 470 et 1104. Ok. Eh bien, à chaque fois, vous voyez, j'ai une diagonale qui est pleine. Donc là, je vais multiplier ces deux-là ensemble, 100 et 226, et je vais diviser ça par 1080. Et en fait, le système va être exactement le même pour chacun. 100 fois 470 divisé par 1800, et ainsi de suite. Je vais vous le noter là au brouillon. 100 fois 226, le tout divisé par 1800. Je vais y arriver, 1800. Ah, surprise! Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut simplifier, hop, par centaines. C'est parti. Donc, on n'a plus que... Oui, on n'a plus que 226 divisé par 18. On regarde. Je vais faire les deux. 100 fois 226 divisé par 1800, environ 12,5555. Et 22,6 divisé par 18, 12,5555. Donc là, moi, je me note à peu près 12, qu'est-ce qu'on met? 5, 6? C'est de l'à peu près. On va mettre 6. Après, donc 470 fois 100 divisé par 1800. Simplification. Ça me fait... oui, ça me fait 470 divisé par 18. Et pareil pour en bas, donc 1004 fois 100 divisé par 1080. Et je simplifie. Ok. Alors, 470 divisé par 18, 26,1 environ. Et 1004 divisé par 18, ça fait 61,3. Ouais, ok. Parce que là, j'ai le virgule 3 plus le virgule 1, ça fait virgule 4. Plus le virgule 6, ça donne 1%. On vérifie. Ça me fait 100. Ça fait bien 100%. Hein, l'addition totale des pourcentages, en fait, des différentes catégories, ça doit toujours me donner 100. Bah, c'est parti. Donc, il n'y a plus qu'à inscrire ça dans notre petit tableau. Donc, environ 12,6. Environ... le 6 ne voit pas très bien. Environ 26,1. Et environ 61,3. Ok. N'hésitez pas à prendre une photo, à mettre sur pause pour revoir un petit peu ma méthode de calcul. Et donc là, au final, ah oui, et ici, c'est 100%.
Ok. Donc au final, là, ça y est, on a fini de compléter le tableau. C'était uniquement les effectifs qui étaient demandés dans le tableau. On a fait aussi les pourcentages. Les pourcentages. Alors, et bien voilà. Il me semble que là, on a trouvé... on a même répondu à toutes les questions. Alors, on va quand même regarder un petit peu en détail comment faire... La question 2. Comment répondre à la question 2 sur votre copie. Sur votre copie. Alors... Ok. Calculez le pourcentage de garçons ayant passé le réveillon chez des amis. Donc, on pouvait faire comme on a fait... non, c'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Un pourcentage. Donc là, on a 3 différentes catégories. Ce qu'il faut faire, on sait que la catégorie numéro 1, plus la catégorie numéro 2, plus le pourcentage de la catégorie numéro 3, ça va donner 100%. Okay. Donc, on a déjà les différentes catégories. En fait, au lieu de les appeler 1, 2, 3, 4, je vais leur donner des lettres juste pour qu'on ne se mélange pas les pinceaux avec les vrais chiffres ou des noms. Donc, un nom, je vais donner des lettres. Donc là, on aura A, B et C égale 100. En remplaçant par des... hop là, je replace correctement. Ok. En remplaçant par des chiffres, les pourcentages que l'on connaît, qu'est-ce qu'on a? La A, c'est 4%, plus 20. Et C, on ne connaît pas. Donc, plus C égale 100. Bon. Ok, comment est-ce qu'on fait pour trouver quelle est la valeur de C? Eh bien, ça revient exactement à faire les équations à une inconnue. Exactement, ou les inéquations. Donc, les équations à une inconnue. Le C, c'est le X que vous avez déjà dû voir et revoir depuis plusieurs années. X, Y, T, Z, K, peu importe. Donc, au final, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir isoler le C. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va devoir regarder les chiffres qui vont se trouver, donc les données, les nombres qui se trouvent du même côté de la balance, du même côté du égal que le C, et faire l'opération inverse, l'opération opposée à droite et à gauche de la balance, parce que c'est une égalité, et ce qu'on fait d'un côté, on le fait de l'autre aussi. Au final, c'est même la même chose dans les inégalités. Il faut quand même que la balance reste toujours dans le même équilibre. Soit c'est un équilibre total, égal, ou alors c'est plus grand, plus petit, mais on veut qu'il y ait toujours le même écart. Alors, c'est parti. Donc là, nous avons 4 plus 20 plus C égale 100. Donc, il va falloir isoler le C, donc enlever le 4 et le 20. Qu'est-ce que j'ai? J'ai déjà deux nombres positifs, parce que 4, c'est l'équivalent de plus 4. 20, c'est l'équivalent de plus 20. Déjà, tout va bien. Ensuite, qu'est-ce que je vois comme addition, là, comme opération? J'ai lâché le mot. J'ai des additions. Les additions, on peut les mettre dans n'importe quel sens. Donc, j'aurais pu faire C plus 4 plus 20, ou 20 plus C plus 4, ou 20 plus 4 plus C, peu importe, le résultat sera le même. Donc, là, j'ai un plus 4. Une addition, en fait. 4 plus 20 plus C. Quel est le contraire de l'addition?
c'est la soustraction. Donc, je vais y aller pas à pas. 4 moins 4 plus 20. 4 moins 4, ça fait 0. Plus 20. Je vais enlever le 20. Donc, je vais faire moins 20. Et après, j'ai plus C. Donc, ce qui fait que C reste positif, pas de souci. Et bien là, je vais devoir faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, j'enlève 4 et j'enlève 20. Donc, on peut maintenant simplifier. 4 moins 4, ça fait 0. 20 moins 20, ça fait 0. Il ne me reste plus que C. Donc, j'ai C égale 100 moins 4 moins 20. Ou moins 20 moins 4. Ça revient exactement au même. Et c'est donc ce que je vous avais montré tout à l'heure. On fait une soustraction, on enlève tout ce qui est inutile, donc, enfin tout ce qui a été compté. Donc il ne nous reste plus que 76, 20%. Donc c'est le nombre de garçons ayant réveillonné chez des amis et de 76%. Vous n'avez plus qu'à le noter sur votre copie. Toujours simple, hein, très très simple, la rédaction. Donc voilà. Alors vous pouvez tout simplement le pourcentage des garçons ayant passé le réveillon chez des amis. On recopie la phrase, c'est le plus simple, moins d'erreur. Et de 76%. Ou alors 76%. On va y arriver. Voilà. Des garçons ont réveillonné chez des amis. Bon, j'invente des... Réveillonner. Oui, comme ça. Ok. Et bien, donc on a fait exactement la même chose pour les filles. Donc nous avions donc pareil, A plus B plus C égale 100. A c'était 18, plus B c'était 30, plus C on ne connaît pas, c'est ce qu'on cherche, égale 100. Donc on va faire la soustraction. 18 plus 30 plus C, moins 18 moins 30 égale 100 moins 18 moins 30. Moins 30 moins 18, l'ordre n'importe pas. Parce qu'on a toujours le même système d'opération, addition et soustraction. Ça va ensemble, il n'y a pas d'ordre. On simplifie donc 18 et moins 18, 30 et moins 30. Il nous reste donc C égale 100 moins 18 moins 30, ce qui va nous donner 52. Voilà. Et donc là, le pourcentage de filles ayant passé le réveillon chez des amis est de 52%.
Alors. Voilà. C'est parfait. Nous avons fini la question 2 en détail avec la rédaction. Si jamais vous avez une des questions, n'hésitez pas à écrire, à me les poser en commentaire et je serai ravie d'y répondre. Donc par écrit, et si jamais je vois qu'il y a vraiment beaucoup de questions, de doutes, je referai une vidéo, j'expliquerai plus en détail. Ok, maintenant, nous devons... question 3. Calculer, n'hésitez pas à mettre sur pause, copier, recopier ou repasser l'extrait de vidéo si vous en avez besoin. Donc là, j'efface mes réponses. Ok, attention, j'efface les garçons. Et j'efface les filles. Donc, question 3. Calculer le pourcentage de jeunes ayant passé le réveillon chez leurs parents. Au final, on a déjà fait en remplissant le tableau. On va regarder la méthode pour rédiger quand même ce qu'il faut mettre sur la copie. Ok. Alors, les jeunes, on a mis ça en vert. Donc, on va regarder du vert. Hop, épaisseur 3. C'est parti. Alors, ce qu'on a fait, comme le tableau est déjà sur la copie, vous avez tout à fait le droit aussi de mettre sur la copie les calculs que vous mettez, pourquoi vous avez ce chiffre ou non. Calculer le pourcentage de jeunes ayant passé le réveillon chez leurs parents. Donc, on peut déjà noter, on va même mettre, je crois qu'il y a quasiment, si, il y a un petit peu de calcul à mettre. Alors, d'abord, c'est de la rédaction. Ici. Ok. Nous savons que 28 garçons et 198 filles ont passé le réveillon chez leurs parents. Ok. Au total, avec un espace, au total, il y a 700 plus 1100 égale 1800 jeunes. Il y a donc 28 plus 198 égale 226 jeunes qui ont passé le réveillon chez leurs parents. Voilà, chez leurs parents. Et le réveillon, un seul. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je crois que là, déjà, ça va. Donc, le pourcentage de jeunes ayant... Voilà, ben là... Donc là, si on fait le produit en croix, qu'est-ce qu'on peut faire? On va mettre les deux méthodes. Vous choisissez celle que vous voulez. Donc, nous avons, en fait, la méthode du produit en croix. 226 divisé par 1800
donc est égal à un pourcentage sur 100. Donc nous avons x égale 226 fois 100 divisé par 1800 égale, donc on avait mis à peu près 12,6. Et quelle était la deuxième méthode que je voulais vous proposer? Ah bah oui, bon, au final ça revient à la même chose, le calcul est toujours le même. En fait, on va directement diviser, parce qu'on a une fraction au final, donc une division. 226 divisé par 1800, ça va nous donner un résultat. Quand on va multiplier par 100, on aura un chiffre, un pourcentage égal 12,6. Voilà, donc vous choisissez l'une ou l'autre, c'est la même chose. Voilà, et donc environ 12,6% de jeunes ont passé le réveillon chez leurs parents. Et voilà. Je crois qu'on est bon. Hein, plein de filles. Je crois qu'on est bien. Donc, je vous laisse quelques secondes pour recopier, mettre sur pause, avoir au moins le temps de mettre sur pause pour recopier. Et c'est parti pour la question numéro 4. Il y a 20% de garçons et 30% de filles qui ont passé le réveillon chez leurs parents. Peut-on, en faisant la moyenne, affirmer que 25% des jeunes ont passé le réveillon au restaurant? Alors, on va effacer. Et donc, oui. Alors, pourquoi est-ce qu'on a 25? Est-ce que quelqu'un saurait me dire pourquoi est-ce qu'on a 25%? On parle de moyenne en plus. Je vais écrire en bleu foncé. Alors, parce qu'en fait, ils ont fait tout simplement la moyenne de 20 et de 30. 20 plus 30, et tout ça, ils ont divisé par 2, parce qu'on a 2 données. Et ça fait 25. Mais, alors là, comme on a été malin et qu'on a déjà calculé les pourcentages de jeunes ayant réveillonné au restaurant, ben on sait que c'est faux, c'est 26. Alors pourquoi c'est faux? Eh bien tout simplement parce qu'on n'a pas la même base. Regardez, on a 700 garçons et on a 1100 filles. Donc ce n'est pas équitable, on n'a pas de base, on n'a pas le même effectif. Si on avait 1100 garçons et 1100 filles, ou 700 garçons, 700 filles, là oui, ça aurait fonctionné.
Mais là, non. Parce qu'en fait, on a ça, oui, on a 20% de 700 et 30% de 1100. Donc là, ça ne passe pas. C'est pour ça que pour faire ce calcul, ce qu'il faut faire, en fait, donc c'est bien calculer la valeur de chacun. Donc ici, on a 140, c'est ce qu'on a déjà fait dans l'exercice numéro 1. Et ici, on a 330. Et ces deux-là, on va les additionner. Et c'est un total sur 1800. Donc là, on se retrouve donc avec le total. On avait dit c'était 470. Donc 470 sur 1800. Et là, donc 470 divisé par 1800 multiplié par 100 est égal environ à 26,1. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Tout simplement, nous ne pouvons pas affirmer que 25% des jeunes ont passé le réveillon au restaurant parce que le total de garçons n'est pas égal au total de filles. Voilà. Donc, 140 garçons, donc ici, jeunes ayant passé le réveillon au restaurant, 2 points à la ligne, 140 garçons plus 330 filles égale 470 jeunes sur 1800 jeunes interrogés. Et donc là, vous mettez le calcul, 470 divisé par 1800 multiplié par 100 égale environ, donc je vais le faire à la main, 26,1. Voilà. 26,1% de jeunes ont passé le réveillon au restaurant. Ok, donc là, c'est parfait, on a tout est là. Je me suis juste trompée ici, c'est 330. Je sais que vous avez vu mon erreur. Et hop là, voilà, on va tout faire au propre. Et ici, nous avions environ, ok. Donc, environ 26,1% de jeunes ont passé le réveillon au restaurant. Ok. Donc voilà, nous avons fait là tout l'exercice. J'ai expliqué chaque élément, donc du coup 2 ou 3 fois. Donc j'espère que ça vous a servi, que vous comprenez un petit peu mieux les pourcentages et cet exercice. Vraiment, si jamais vous avez la moindre question sur une partie, sur une phrase que j'ai pu dire, ou un calcul
qui n'est pas bien clair ou une des questions qui vous semble un peu douteuse, n'hésitez pas à m'envoyer donc un commentaire, parce qu'un message n'est pas possible, donc un commentaire, et je vous répondrai, je referai l'exercice ou je referai la question en question. Voilà, j'espère que ça vous a servi, que vous comprenez un petit peu mieux les pourcentages, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour un nouvel exercice. À bientôt!